Hello tout le monde! Hello tout le monde! Hello tout le monde! Hello tout le monde! La famille Snedeker. En 1987, Carmen et Allen Snedeker avaient 3 fils, âgés de 13, 11 et 3 ans. Les 2 aînés étaient les enfants que Carmen avait eus d'un précédent mariage et une fille de 11 ans. Philippe, l'aîné, était atteint d'un lymphome, une forme très sérieuse de cancer. Il n'existait aucun centre de traitement pour enfants autour de chez eux. Ils devaient parcourir 480 km pour aller dans le Connecticut au centre de traitement. Depuis quelque temps, Philippe bénéficiait d'un nouveau traitement, encore plus dur à supporter que l'ancien, que le précédent. Il lui donnait des nausées, des maux de tête, des étourdissements. Sa peau était tellement brûlée qu'elle en avait noirci. Sa maman avait tellement peur que tout ça finisse par le tuer petit à petit qu'elle décida de prendre une maison à côté du centre de traitement pour éviter à Philippe de faire le trajet 5 fois par semaine. Elle fit les petites annonces, les agences, mais personne ne voulait d'une famille avec 4 enfants. Après de longues heures de recherche, elle finit par trouver la Allahan House. Le 19 juin 1987, Allen accompagna sa femme Carmen et ses 4 enfants pour emménager dans la nouvelle maison, la maison du 208 Meriden Avenue, la Allahan House. Apercevant la vieille bâtisse, Carmen se senta submergée par une angoisse qu'elle ne pouvait pas expliquer. Elle demanda à son mari, Allen, d'aller faire le tour de cette bâtisse. Allen fit le tour, sortit de cette maison, frappa à la portière passager et il dit à sa femme Carmen, « Viens voir », d'un air mystérieux. En entrant dans le hall, Carmen ne remarqua rien de spécial et d'un coup, elle les vit. Au-dessus de chaque porte se trouvait un crucifix. C'était un ancien salon funéraire. Abasourdie, elle le suivit jusqu'au sous-sol. En bas de l'escalier se trouvait un long comptoir qui longeait 3 murs et une baie vitrée. Intriguée, elle poussa la porte et en découvrant la nature des meubles de cette pièce, elle en déduit immédiatement que c'était une salle d'embaumement. Carmen s'écria « On ne peut pas vivre ici. Notre fils qui se bat contre le cancer, je ne veux pas qu'il soit confronté à sa propre mortalité, dit-elle. » Son mari la regarda et lui dit « Malheureusement, nous n'avons pas le choix. Nous avons passé toutes nos économies dans cette maison. On n'a pas le choix, on est obligé de vivre ici. » Carmen décida de ne pas révéler à ses enfants que c'était un ancien salon funéraire. Il mit une bibliothèque devant la porte de la salle d'embaumement pour pas que les enfants puissent y rentrer. Sitôt les meubles chargés, Allen dut repartir pour New York pour travailler. Carmen choisit d'installer Philippe en bas, au sous-sol, dans l'ancienne salle d'exposition, car il y avait une salle de bain et comme Philippe devait se laver assez souvent quand il se vomissait dessus ou autre, c'était très pratique d'avoir une salle de bain attenante à la chambre. Donc leur chambre, la salle d'exposition, était attenante à la salle d'embaumement qu'ils avaient cachée. Le premier soir, Philippe alla se coucher très tôt. Il était fatigué par le voyage. Carmen était au téléphone avec son mari. Elle était sur le point de raccrocher quand elle vit une silhouette dans l'embrasure de la porte. C'était Philippe. Il lui dit « J'ai entendu quelqu'un m'appeler. » Carmen lui expliqua qu'elle était au téléphone avec son père et qu'il avait dû entendre Carmen dire son prénom dans une conversation avec son père. Il lui répondit que c'était faux, que c'était complètement faux. Philippe lui dit qu'elle se trompait, qu'il fallait
partir de cette maison et ne jamais revenir. Il y avait quelque chose de maléfique dans cette maison. Stupéfaite, sa mère ne sut pas quoi répondre, et elle le regarda s'éloigner en traînant les pieds. Philippe découvrit rapidement que l'endroit était un ancien salon funéraire. Il s'empressa de confier ce secret à son petit frère Bradley, lui expliquant que les cercueils étaient exposés dans leur chambre. Le jeune garçon n'en crut pas un mot. Pour prouver ses dires, Philippe poussa la bibliothèque qui était devant la salle d'embaumement. Désignant la table de métal, il lui demanda « Tu veux l'essayer » Brad n'avait aucune envie de monter sur cette table, mais il ne pouvait pas se défiler. Le jeune garçon s'allongea sur la table. Puis Phil commença à le faire tourner. Il se mit à crier « Arrête! Arrête !» Son frère avait voulu lui faire peur et il avait réussi. Le lendemain, Philippe proposa à Brad de lui montrer quelque chose. Dans la salle interdite, c'est-à-dire la salle d'embaumement, dans la pièce où il n'avait pas le droit d'aller se trouvait une grille en fer forgé qui dissimulait un tunnel sombre. Phil y pénétra le premier, une lampe torche à la main. Son frère le suivit. Soudain, alors qu'il progressait à quatre pattes, Brad remarqua une tache foncée sur le sol. Il se mit donc à regarder autour d'eux. Intrigué, Philippe tourna sa lampe vers le mur. Et ils découvrirent une substance qui en dégoulinait, qui avait la couleur du sang. Terrifiés, les deux garçons ressortirent du tunnel le plus vite possible. Ils se précipitèrent dans la cuisine où se trouvait leur mère. Le visage livide, ils lui expliquèrent ce qui venait de se passer. Carmen pensait qu'ils étaient rentrés dans la salle d'embaumement. Elle leur répondit que si du sang avait coulé du mur, elle l'aurait vu. Elle leur dit qu'elle leur avait interdit d'entrer dans cette pièce et mit fin à la conversation. Quelques jours plus tard, Carmen se rendit compte qu'au-dessus de la salle d'embaumement, le crucifix avait disparu. J'espère que ce début d'histoire vous aura plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la partie 2 de cette histoire. Voilà. Que vous dire de plus à part vous abonner, liker, patati patata, comme d'habitude, quoi. Et voilà, des bisous!